technique et en discipline, c'est de les beaux-arts. C'était les beaux-arts. Après, la rencontre, Servir pour commencer le café de bienvenue. Pour ceux qui ont été sages. Voilà, donc on va vous servir le café et ensuite on pourra... Alors pour commencer, Nous, j'ai même pas dit, il faut que je cherche pas longtemps. Ben oui. Et ça se développe des sanctions. ce sont des choses. Oui, vous avez même là, il y avait que la petite. Il va chercher la croisière. Il y avait comment il s'appelait Voilà, ici à droite, vous avez le petit port de Rasport, qui autrefois était un port du temps des gabarres. Donc les gabariers venaient mettre leurs gabarres ici à l'abri. Un gilet pour enfants. Alors on va passer la dame. Alors là il est à peu près bien mis à part qu'on va le redéfaire à ce niveau-là. Vous allez attraper les deux hanches là. Voilà. Je vais vous demander de rentrer le ventre. Et de serrer très fort. Et ensuite vous faites un nœud. Passez un petit défilé. Hein. On va donner le pompon au monsieur. La casquette à la dame. Alors vous allez nous faire ça avec du style, hein. Le long de l'allée, vous allez voir, tout le monde va vous encourager. Voilà, donc on vous fait la démonstration des gilets, parce que mine de rien, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas mal de gens qui ne savent pas les mettre. Alors non pas qu'on espère que ça nous arrive, mais comme je dis, si un jour ça devait vous arriver, bien au moins vous aurez vu comment ça vous fait. Dont une à l'arrière, ce qui permet que si jamais quelqu'un tombe à l'eau, de pouvoir lui jeter la bouée. Alors si jamais ça arrive, je vous préviens, on vous jettera la bouée, mais par contre on vous récupérera au retour. Parce que je pense que pour tomber du bateau, il faut quand même le chercher. Hein. Voilà, je vous rassure, normalement, le bateau est insubmersible, ce qui veut dire que normalement, il n'aurait pas coulé. Il y a quand même 17 caissons étanches, donc je pense qu'avant de percer les 17 caissons, il faudrait quand même y aller sévère. Hein. Voilà, ça c'est l'aspect sécurité, on le fait passer sous forme de plaisanterie, mais c'est quand même important de le savoir. Voilà, maintenant, s'il y en a qui veulent discuter, vous pouvez discuter. Voilà, c'est au moins savoir ça. Voilà, donc là actuellement vous êtes sur le bateau l'Aïr. Alors je ne sais pas si parmi vous il y en a qui connaissent la signification de l'Aïr. Alors c'est un personnage historique. Jean. Oui, tout à fait. Donc l'Aïr c'était un ancien compagnon de Jeanne d'Arc, qui a donc combattu aux côtés de Jeanne d'Arc, notamment avec Xaintrailles, Dunois, Gilles de Ré. Alors pourquoi on a choisi de donner le nom du bateau l'Aïr? Eh bien tout simplement parce que ce monsieur l'Aïr était une figure hollandaise. Il est né à Préchac, tout près de Pontoc, on va dire, pas très loin de Dax. Voilà pourquoi donc on a choisi de donner le nom du bateau l'Aïr. Alors ce monsieur l'Aïr, il est décédé en 1443. Je ne pense pas qu'il y en ait qui l'ait connu. Hein. Donc combien de temps après Jeanne d'Arc? Un certain temps. 12 ans après Jeanne d'Arc, puisque Jeanne d'Arc est décédée en 1431, exactement le 30 mai. Voilà donc la signification par rapport à l'Aïr. Alors il y a une autre signification, s'il y en a qui jouent aux cartes, puisque dans le jeu de cartes vous avez une figure qui s'appelle l'Aïr.
donc c'est un valet. Donc vous avez une chance sur 4. Donc le valet de... Dans le jeu de cartes, c'est le valet de cœur. Si vous regardez bien les cartes qui sont marquées, sur le côté, vous avez marqué l'Aïr. C'est un bois qui servait à faire des allumettes, des boîtes à camembert, également des cajots. Alors vu que maintenant les cajots on les fait en PVC, c'est un bois dont on n'a plus trop besoin, donc on n'en replante quasiment plus. Alors les anciens me racontaient qu'autrefois les propriétaires de ces fameuses barthes, à chaque naissance d'une fille dans la famille, ils faisaient des plantations. Ce qui leur permettait donc au bout de 15 ou de 20 ans de faire la dot. Je dis, si maintenant on voulait donner du bois aux jeunes, à mon avis, ils vont faire la tête. Alors par contre, vous avez le ragondin, c'est marrant. On va en direction de Saubus et de Dax. À Saubus, on va faire demi-tour. Une toilette de robe, une toilette de table. Voilà, s'il y a des fumeurs, on va avant, Mais ça fait toujours partie de la propriété de la dame. C'est les mêmes feuilles. C'est les mêmes, c'est ça la propriété de la princesse. Oui, sûrement, ça doit être celle-là avec la... Et puis après, Et on en avait vu une jolie aussi qui était beaucoup plus loin. ben oui, celle qui est C'est un Qui est Brigitte maintenant, oui. Avant la ED. Ça touche. Oui, Ah, il y a des anneaux aussi pour Saint-Marie là. Oui, oui. Dommage qu'ils ne soient pas nettoyés ce pont. Oui, oui, oui. Bah là, il pourrait enlever ça aussi, là, c'est pas... Sinon, c'est mignon, hein, comme village. Hein. C'est un petit village. Alors c'est Saubus, ça. Oui. Ah, de ce côté-ci, il est mieux quand même. Il est moins noir. C'est une question d'orientation. Là, il est plus Oui, clair. oui. Il y a tout de même quelques traces de moisissure. Ah, Oui, bah, il y en a, oui, forcément. oui, quand même. Ah, mais il est resté. De passage, hein, maintenant il vit, parce qu'on sait rien. Oui, comme tu dis. Hein. Oui. Il fait sa vie. La vie, elle est de l'autre côté, hein. Là c'est juste là. Celui-là, Voilà, là, de là on ne le voit pas trop. Et derrière, les gens du le château du Pays du Gard, donc c'est une zone. Voilà un autre pavillon, et sur le toit on a une horloge. Ce pavillon, soi-disant, là, c'est